Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes en plein cœur du Salon du Cheval de Paris, de retour à Paris et nous parlons ici sur le pôle santé, de santé, bien-être de nos amis les chevaux mais aussi bien-être des cavaliers. Mais alors là tout de suite on va s'intéresser quand même à un point très intéressant, on va parler de l'évaluation des plaies par la couleur chez le cheval. Et oui, les blessures ce sont des choses qui arrivent régulièrement avec nos amis les chevaux. Donc on va essayer d'analyser ça et de savoir justement cette évaluation des plaies par la couleur grâce au monsieur, n'importe quoi, au docteur Roland Perrin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est votre premier salon du cheval? Oh non, le salon du cheval, j'en ai fait un paquet. Et alors là, le grand retour. Oui, on est très content que le salon revienne, oui, tout à fait. Ça fait plaisir à tout le Oui, monde. ça fait plaisir à tout le monde, je pense. Oui, on voit la joie, Oui, on voit du fait. monde. Oui, c'est très très bien. Et avec toutes ces conférences, justement, on apprend plein de choses. Alors, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi justement de parler de l'évaluation des plaies par la couleur chez le cheval? C'est un sujet qui vous semble important? Bien sûr que c'est important, mais c'est surtout un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de travailler avec des médecins humains qui sont des grands spécialistes des plaies et qui m'ont fait découvrir ce protocole. D'accord. Et comme les plaies, c'est quand même un vrai problème dans notre profession, que c'est difficile de donner des conseils, difficile d'expliquer, que quand on rentre dans les détails, c'est un peu compliqué pour les gens. Je me suis dit que c'était bien de l'appliquer dans notre clinique. Oui. Et donc, on l'applique régulièrement dans notre clinique. Et donc, le but, c'était de le faire partager à tout le monde. De démocratiser un petit peu, de vulgariser un petit peu c'est quelque chose qui est utilisé par les infirmières pour rendre compte aux médecins. D'accord. Très bien. Alors, donc, c'est vraiment typique de notre pratique, finalement. Et votre clinique s'appelle la clinique Desbrosses ou Desbrosses? Comment ça se dit? C'est la clinique équine Desbrosses, parce que Desbrosses, c'était mon ancien partenaire et qui était à l'origine de la clinique. D'accord. Donc, ça se dit Desbrosses. Très bien. Et vous êtes situé où? On est dans la vallée de Chevreuse, pas loin d'ici. Pas si loin, en effet. Alors, vous nous avez apporté un document qui va nous aider justement à analyser cette évaluation des plaies par la couleur pour le cheval. Donc, voilà. on y va. Donc, je peux vous le présenter. Allez-y. Donc, si ça marche... ça va pas oui, faire. Puis si ça marche pas, il y a Nico qui est derrière. Donc je vais vous redonner quelques lapalissades, mais simplement pour que tout soit bien compris. Donc une plaie, c'est une solution de continuité de la peau ou de la muqueuse. Donc en fait, c'est la peau qui est déchirée, oui. Qui est déchirée, ça ne veut pas marcher. Donc là, on a un joli L. Ah, c'est dans l'autre sens. Alors vous dites si vous voulez passer à la slide suivante, si ça fonctionne pas. Les plaies on les caractérise, c'est-à-dire que pour les gens, une plaie est une plaie, mais en fait, vous avez des plaies simples où vous avez simplement la peau qui est impliquée, mais vous pouvez avoir d'autres tissus qui sont impliqués. En particulier, faites très attention que c'est pas forcément les plaies les plus grandes qui sont les plus dangereuses. Vous pouvez avoir une toute petite plaie qui rentre dans une articulation et cette plaie peut être compliquée et donc dangereuse. J'y arrive pas avec mon... Prenez votre temps, Roland. Voilà. Voilà. Donc là, on est déjà passé à la cicatrisation. Oui, donc une fois que la plaie a été faite, normalement, la meilleure solution, c'est de faire une suture, donc une suture chirurgicale qui permet de rapprocher les deux bords. Mais malheureusement, chez le cheval, c'est pas forcément facile à faire, et en particulier à cause des membres. Quand vous avez une plaie qui est sur un tissu musculaire, c'est beaucoup plus facile de resuturer une plaie que quand vous l'avez sur un membre, parce que la peau est plus élastique en fait. Hein. D'accord. Donc c'est une question de peau, c'est pas une question aussi de matière graisseuse aussi, parce que les membres, il y a quand même juste du sang, des tendons. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est une histoire d'élasticité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que la peau sur un membre, c'est comme une chaussette. Tandis que la peau sur le muscle, c'est beaucoup plus fluctuant puisque vous avez le muscle. Donc en fait, vous avez plus de peau en haut que vous en avez sur les membres. Oui, évidemment. Donc quand vous déchirez les membres, s'il y a un peu une partie de la peau qui a été détruite, pour rabibocher et tout ça, c'est pas facile. C'est pas si simple. Donc quand on peut pas suturer, on dit qu'on a une cicatrisation par deuxième intention et pas par première intention. C'est-à-dire, ça veut dire que vous avez les deux bords de la plaie ne vont pas être rapprochés, donc complètement en contact, mais ils vont être séparés
Et donc, il va y avoir tout un processus de cicatrisation qui va se mettre en place. Et c'est que là où la couleur devient intéressante. Parce que les deux bords de la plaie sont écartés. D'accord, oui, c'est là qu'il faut pouvoir analyser Donc, et évaluer effectivement. On évalue La couleur ça marche de pas. de la plaie. Non. Alors, J'aimerais bien on vous arrive à montrer. la slide suivante, si Nicolas pouvait Ouais. nous aider. Ouais, parce que ça marche pas. Voilà, ça on va passer parce que c'est pas forcément très intéressant. C'était simplement pour vous dire que dans un processus de plaie, vous avez d'abord une phase inflammatoire. Donc l'inflammation est intéressante. Il faut pas forcément lutter contre cette phase inflammatoire. Donc il y a des gens qui veulent absolument mettre beaucoup d'anti-inflammatoires au début. Non, non, c'est intéressant. Il y a une D'accord, phase, c'est le cycle c'est normal. c'est le cycle normal de la cicatrisation. D'accord. Donc il faut favoriser même cette phase inflammatoire. Puis ensuite, vous avez une phase de cicatrisation proprement dite, où là, la peau va se reconstituer. Et puis ensuite, vous avez une phase de remodelage. C'est-à-dire que J'y arrive pas. Si je peux dire diapositive suivante. Allez, hop, voilà, Diapositive suivante. Exactement, gestion de la plaie. Vous savez, Nico, il Voilà. est parfait. C'est parfait. Il sait très bien Donc faire. il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si le vétérinaire arrive à resuturer la plaie, ça suit son cours. C'est une évolution de 10 jours pour que ça soit cicatrisé, 10 jours pour qu'il y ait un début d'élasticité, et puis c'est fini. Mais si les deux bords de la plaie sont loin, à ce moment-là, il va se passer plein d'étapes. Première chose, ça va s'éloigner. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on veut, la plaie, au lieu de se rapprocher, elle va s'éloigner. Ouais, il va y avoir une phase... C'est élastique, donc finalement, ça tire sans cesse. Ça tire dans l'autre sens. Hein. Ensuite, vous avez une phase inflammatoire, ensuite une phase de cicatrisation proprement dite, et ensuite... eh ben, vous avez la phase de remodelage. Donc, quand on évalue la plaie, il faut bien évaluer à quel stade on en est. Donc, si vous regardez, par exemple, cette plaie-là, vous voyez déjà qu'elle commence à bourgeonner. Donc, c'est pas une plaie qui est arrivée hier. Elle a déjà eu sa phase inflammatoire. Donc, il faut essayer de dater un petit peu le moment où c'est arrivé. Et on me dirait, pourquoi on date? S'il y a une plaie, il y a une plaie. Ben oui, mais si vous avez un cheval au pré, il a pu rester 8 jours sans qu'on s'aperçoive proprement dit qu'il avait un problème. Et donc, c'est important, à un moment donné, de dire, bah, cette plaie, elle a 8 jours, cette plaie, elle a 15 jours, cette plaie, elle a 2 jours. C'est important. Et vous le saurez par ces différentes phases. Diapositive suivante. Et donc, par la couleur, finalement, c'est ça. Et donc, la couleur va vous être très utile. Donc, ça, vous voyez, c'est quelque chose qui a été mis en place en 1983, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est dommage que ça arrive chez nous si tard. Et donc, ils ont mis plusieurs couleurs. Donc, une couleur noire, qui est la couleur de la nécrose, une couleur jaune, qui est la couleur de l'exudat, une couleur rouge que tout le monde connaît, puisque le cheval est très sensible au bourgeonnement, il bourgeonne beaucoup, donc c'est généralement ce que connaissent les gens. C'est celle qu'on vient de voir d'ailleurs. Voilà, une couleur rose que j'ai mis un peu violette parce que je trouvais pas du rose que je voulais, qui est la couleur de la cicatrisation proprement dite. C'est-à-dire quand vous voyez du rose, ça veut dire que la cicatrice progresse. Ouais, c'est comme nous, quand on a une petite crotte au genou, si on voit que c'est rose autour, c'est finalement bonne voie. Exactement. Si c'est rouge au centre, c'est moyen. Mais si c'est rose autour, ça, c'est bon plan. Oui, le rouge, c'est encore l'infection. Non, le rouge, c'est ce qu'on appelle le bourgeonnement. Donc, c'est le comblement de la plaie. Donc, vous avez d'abord la phase inflammatoire, le comblement de la plaie, donc du trou, finalement. Hein. Sûr, ouais. Et ça, ce trou, il est comblé par du rouge, par de la granulation. Et puis, ensuite, vous avez souvent de l'exudat, c'est-à-dire que ça secrète, ça secrète, ça secrète. Et puis, vous avez en même temps la cicatrisation. Mais si ça secrète de trop, vous n'avez pas de cicatrisation. Si vous avez trop de bourgeons, il y a une image qui est très intéressante, c'est que les cellules qui favorisent la reconstitution de la peau sont vraiment feignantes, mais feignantes. S'il y a une petite montée, elles arrêtent de cicatriser. Ah oui, d'accord. Donc si vous avez votre bourgeon qui devient plus haut que les bords de la plaie, eh ben, ça ne va jamais cicatriser. Hein. Donc il faut toujours remettre les plaies à plat. Donc, à partir de ça, on va faire la diapo suivante. Vous avez un langage des couleurs qui peut être mis en place, que tout un chacun comprend, dont on peut parler. Donc, on parle plus de bourgeonnement, on dit c'est rouge. C'est plus facile à dire. Oui. Hein. Ou alors, c'est pas une infection, c'est noir ou c'est vert. Et c'est beaucoup plus facile à dire. Diapositive suivante. Et tous les vétérinaires ont ce langage-là quand on leur dit la couleur, quand on leur donne la couleur par téléphone pour leur dire s'il y a... Alors ça, je sais pas, parce que c'est...
C'est votre propre langage à vous Non, c'est pas le propre langage à moi, c'est un langage qui est mis en place par la société de gestion des plaies au niveau de la médecine. Après, que les vétérinaires l'utilisent ou pas, finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous le compreniez. Hein. Oui, d'accord. Donc, si je regarde cette plaie, je vois que j'ai beaucoup de rouge, donc ça fait beaucoup de rouge. J'ai du jaune, donc j'ai de l'exudation. Et puis, j'ai un tout petit peu de rose, mais très peu. Donc, ça permet d'avancer et de donner des indications. Ça peut vraiment être jaune comme ça. Là, c'est pas de la bétadine qu'on aurait mis pour nettoyer. Alors, la caractéristique du cheval, qui est un petit peu différente chez l'homme, c'est que les plaies du cheval sont très productives. Elles produisent beaucoup d'exudat. D'accord. C'est pas parce que vous avez de l'exudat que vous avez de l'infection. C'est simplement qu'elles produisent beaucoup. Hein. Et ensuite, la deuxième caractéristique des plaies du cheval, c'est qu'elles provoquent beaucoup de bourgeonnement, donc beaucoup de rouge. Donc, c'est bien qu'elles produisent du rouge pour combler la plaie, mais c'est pas bien qu'elles deviennent proéminentes. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu ça, mais vous avez des plaies qui deviennent très très grosses avec beaucoup de rouge. C'est parce qu'on a laissé passer le bourgeonnement, on s'en est pas occupé, et donc on n'a pas géré les plaies. D'accord. Diapositive suivante. Donc ça, c'est du noir, donc c'est facile à voir. Vous voyez, c'est de la nécrose. Diapositive suivante. Là, c'est du rouge, hein, et donc on voit que la plaie, elle est rouge, elle est plate, et donc comme elle est rouge, elle est plate, sur les bords, vous avez du rose, et ça veut dire que votre cicatrisation évolue normalement. Donc rappelez-vous bien que quand c'est comblé, quand vous avez bouché le trou, il faut que ça soit plat et rouge et rose autour. Donc plat, rouge et rose autour. Donc vous avez l'impression de parler de manière un peu bizarre, mais c'est beaucoup mieux que de vous dire vous avez un bourgeonnement satisfaisant avec une bonne épithélialisation. Moi, je trouve que c'est plus sympa de dire c'est rouge, plat, avec du rose autour. Voilà. Oui, diapositive autour. C'est intéressant. Diapositive. Donc là, vous avez du jaune, vous voyez, hein, donc le jaune, et vous avez du rouge. Donc ça veut dire que votre plaie, elle est productive. Donc elle provoque toujours de l'inflammation. Donc il faut lutter contre cette inflammation. Et ça, généralement, on lutte avec des pansements. Hein, c'est les pansements qui absorbent l'inflammation. Diapositive suivante. Donc, quand on a trop de production, on a des techniques qui existent chez nous. On a la technique du VAC, une sorte d'aspiration qui permet d'aspirer cet excès de production de liquide. Et en aspirant cet excès de production de liquide, et ben comme on a les petites cellules qui font l'épithélisation, ben non seulement elles sont feignantes, mais elles peuvent se noyer. Donc s'il y a trop de liquide, et ben elles n'avancent plus. D'accord, c'est pour les réactiver finalement. C'est pour les réactiver, surtout les laisser en bonne santé. En bonne santé. En fait, c'est comme un drainage. C'est un peu ça l'idée. Hein. Oui, c'est un peu ça. À part que quand vous faites un drainage, vous allez de la profondeur vers l'extérieur souvent. Hein. Tandis que là, c'est sur la surface de la plaie. Diapositive suivante. Donc là, vous avez le rouge, hein, vous voyez bien, sur celle de droite, on voit très très bien la montée du bourgeonnement. Diapositive suivante. Donc, quand il y a trop de bourgeonnement, ça c'est quelque chose qui est important que vous vous rappeliez. Souvent, il y a des clients qui nous disent « Oui, les plaies, elles évoluent bien, mais il y a trop de bourgeonnement. » Il faut savoir que le bourgeonnement est souvent dû aux mobilisations des tissus les uns avec les autres. Donc, dès que vous avez un endroit où vous avez deux tissus qui se bougent l'un... Alors, bien dans le micro, on vous entend plus en plus. Qui bougent l'un par rapport à l'autre, et ben à ce moment-là, vous pouvez avoir production de beaucoup plus de bourgeons que vous ne pensez. Donc, certaines fois, c'est intéressant d'immobiliser les plaies. Donc, on peut immobiliser les plaies simplement en laissant son cheval debout. Peut-être pas pendant longtemps, pendant 2-3 jours, mais simplement qu'ils ne plient pas et qu'ils ne remettent pas de mouvement sur les plaies. Ça, c'est important sur les plaies devant les boulets. Ouais. Sur les boulets. Ah oui, c'est vrai, c'est compliqué. Mais les plaies devant les boulets sont très dures à guérir parce que le cheval, il passe son temps à faire ça. C'est-à-dire, quand il est debout, il est comme ça. Quand il est couché, il fait comme ça. Donc, ça bouge tout le temps. Donc, une plaie ne pourra pas évoluer si ça bouge. Il faut que ça reste fixe. Immobile, oui. Immobile. C'est la même chose dans le pâturon. Il y a les plaies de pâturon qui sont fréquentes au pré. Et si on arrive pas, ça évolue pas bien, on n'est pas content, c'est parce que ça bouge. Donc certaines fois, on peut même plâtrer. On plâtre, ça bouge plus et ça évolue vite. Et alors là, par exemple, sur ce pansement, c'est plutôt un plâtre ou c'est... Alors ça, c'est un pansement spécial qui s'appelle un pansement Robert Jones, qui a été inventé par le monsieur en question, Robert Jones, et qui joue un rôle de plâtre sans être un plâtre. Voilà, il a les avantages du plâtre, mais il n'en a pas les inconvénients. D'accord. Et est-ce que justement ce pansement touche la plaie ?
Alors, non, vous avez différentes couches. Hein, donc, vous avez les premiers pansements qui sont en contact de la plaie. Ensuite, vous avez des deuxièmes couches qui servent d'immobilisation. Et ça, c'était pour une plaie de jarret qui ne voulait pas guérir. Parce que la même chose, le jarret, ça bouge toujours. Et finalement, c'est guéri jamais. Ouais, et puis donc, on voit bien la peau du jarret, effectivement, qui est très, très élastique. Et puis, ça passe son temps à bouger et ça guérit jamais. Et c'est quand même une fois... Enfin, on a un peu moins quand même cette plaie de jarret maintenant, heureusement, parce qu'il y a moins de barbelés. Mais quand j'ai commencé à travailler, on avait énormément de plaies de jarret, des chevaux qui se coinçaient dans les barbelés et puis qui tiraient et puis qui se lacéraient. Vous avez dû voir des choses pas très sympas. Diapositive suivante, je crois qu'on va en arriver. Ça, c'est le ver. Donc, le ver est intéressant à repérer parce que ça, c'est de l'infection. D'accord? Et donc, chaque fois que vous avez du vert... Ça a vraiment cette couleur-là, c'est pas du noir. C'est pas du noir. Le noir, c'est la nécrose, c'est-à-dire que c'est un tissu mort. À la limite, on l'enlève. C'est la croûte. La croûte qu'on a sur la plaie, c'est pas grave. Par contre, quand c'est vert, ça, c'est de l'infection et c'est beaucoup plus embêtant. D'accord. Ça veut dire que pareil, il faut isoler, faire des pansements, faire des soins comme ça. Non, c'est pas ça la démarche. Si vous avez de l'infection, il faut savoir qu'est-ce que j'ai comme germe. Donc, je vais chercher quel est le germe. Or, sur les plaies, vous pouvez avoir des germes de contamination des plaies, qui sont des staphylocoques, qui sont des germes pas sympas. Hein. Ouais. Donc, il faut connaître les germes. Hein. D'accord. Et de quelle manière on fait un prélèvement. On fait un morceau, on fait un prélèvement, on l'envoie au laboratoire. Le laboratoire va faire une bactériologie, va nous donner un antibiogramme. Et à partir de là, on peut avoir un traitement qui est ciblé. Toujours se rappeler de ne jamais utiliser les antibiotiques de manière agressive et comme ça sur les plaies. Il faut vraiment analyser. La majeure partie des plaies ne sont pas infectieuses. La majeure partie. D'accord. Elles sont productives de liquide, mais pas infectieuses. D'accord. Par contre, vous en avez qui sont infectieuses. Et si vous voulez à ce moment-là mettre un antibiotique, il faut mettre un antibiotique que vous avez repéré. Donc, il faut faire un prélèvement. D'accord, oui, mais en face, on fait rien sans l'avis médical du vétérinaire. Oui, je suppose. Oui, mais on a tendance quand même facilement à utiliser trop les antibiotiques. Ouais. C'est une hygiène générale. Hein. Plus on utilise les antibiotiques sur ce genre de plaies, hein, plus on crée des germes dangereux pour nous. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. D'accord. Hein. Diapositive suivante. Donc, le vert, je vous en ai parlé. Ça, c'était le traitement, mais là, je vous en ai parlé. Diapositive suivante. D'accord. Et le rose, voilà, vous avez un beau rose. Voilà. Celui-là, on l'aime bien. Donc, en fonction d'une plaie, vous notez vos carrés et l'évolution. Donc, si vous avez beaucoup de rouge par rapport à un petit rectangle comme ça, marquez vos rouges. Et quand vous transmettez des informations, moi, j'ai des clients qui font ça. Ils me transmettent ces informations. Je sais tout de suite l'évolution d'une plaie. Donc, si j'évolue je sais pas, moi, du jaune productif, ensuite au rouge, et puis qu'ensuite, j'arrive à du rose, bon, j'ai pas besoin de me biler. Hein, tout évolue dans le bon sens. Oui, mais par contre, si j'ai du rouge et puis ensuite du noir et du vert, j'ai là, il y a un truc qui déconne. Là, faut s'y intéresser. C'est ça. Là, vous vous déplacez et voilà. Vous faites un petit prélèvement, une analyse et après on voit. Exactement. Donc, bien comprendre cette évolution des plaies que vous pouvez prendre en considération et bien se rappeler de plusieurs choses. C'est qu'une plaie qui bouge guérit jamais. C'est vraiment important. Et qu'ensuite, le cheval fait beaucoup de bourgeonnement, donc il fait beaucoup de rouge. Et s'il fait beaucoup de rouge qui dépasse la surface de la plaie, vous n'obtiendrez jamais de cicatrisation correcte. D'accord, donc on comprend l'importance justement des couleurs de la plaie, de son évaluation, de son évolution aussi. Voilà. Donc en fait, on devient un peu le partenaire du vétérinaire en lui indiquant... Vous êtes toujours nos partenaires. Hein. C'est-à-dire qu'un vétérinaire ne peut pas se déplacer tous les jours pour aller gérer certaines choses. Il y a des choses graves, à ce moment-là, ça nécessite de venir en clinique. À ce moment-là, il y a du tous les jours. Mais il y a plein de choses qui sont gérées par les gens de chevaux. En plus, les gens de chevaux ont énormément de bon sens. Ils s'intéressent à leurs chevaux, ils s'intéressent à la médecine et ils sont très réceptifs aux informations qu'on leur donne. Et donc, à ce moment-là, ils deviennent des vrais partenaires, comme si on avait des infirmières sur le lieu où se trouve le cheval. C'est génial, non? Oui, c'est super. Je vois une petite indication en rouge concernant la couleur rose. Ne pas mettre de produits toxiques ou caustiques sur le tissu de granulation. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez les produits toxiques? C'est une grande technique qui est utilisée chez les vétérinaires, d'ailleurs chez nous. C'est-à-dire, quand j'ai beaucoup de rouge, je mets des toxiques. Comme ça va enlever le rouge. Hein. C'est-à-dire que ça va le tuer.
Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand vous faites ça, vous tuez aussi les cellules de l'épithélisation. Oui, celles qui vont Rappelez-vous que aider à les la cellules de cicatrisation. l'épithélisation sont des cellules feignantes, fragiles et très sensibles à tout produit. Donc, on se rappelle qu'on ne met jamais sur une plaie un produit qu'on ne se mettrait pas dans l'œil. D'accord. Très bien. C'est facile. Oui. Donc, envoyer un produit qui va vous détruire l'œil, eh ben, ayez Ouais. la gentillesse de ne pas le mettre sur une Oui, plaie. s'il y a marqué en cas de... Acide chlorhydrique. Oui, non. Non. Vous voyez? Le sel non plus. Voilà. Vous comprenez? Et Oui. ça permet comme ça de diriger et d'accélérer la cicatrisation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir par certaines publicités où on vous dit oui, ma plaie a guéri très très vite. C'est simplement qu'elle a été bien orientée très vite. Bien sûr. Mais si vous orientez bien votre plaie dans le bon sens très rapidement, vous serez très très surpris de voir à la vitesse à laquelle ça va. J'ai entendu dire, dites-moi si c'est une fausse vérité, sur les produits des nourrissons par exemple, qu'on peut mettre aux nourrissons, donc à l'humain, on peut le mettre à son cheval. Est-ce que c'est une vérité ou pas? Alors, quel produit d'un nourrisson? Un produit pour désinfectant par exemple, qui est... Non, Non, tout ce qui est aux humains, on évite. Hein. Non, il ne faut jamais faire d'anthropomorphisme. Chaque espèce a ses spécificités. Par exemple, l'homme fait peu de bourgeonnement. L'homme, il fait peu de bourgeonnement. D'ailleurs, vous entendrez parler des mauvaises cicatrisations sur l'homme. Ça vous fait plutôt ce qu'on appelle des ulcères. Oui. Donc un ulcère, ça serait jaune et vert. Vous voyez, donc c'est un peu dégueulasse hein, quand même. Hein. Tandis que chez le cheval, on a un animal qui a une très très bonne cicatrisation. Très très bonne et peut-être un peu trop bonne. Donc il faut un peu la ralentir. Oui, c'est ça. Il faut vraiment surveiller de très près. Oui, une plaie, ça se surveille. Oui, en cas de nécrose, oui. donc le tissu qui est mort, est-ce qu'on peut le retirer? Il y a une chirurgie obligatoire sur les nécroses? Non, pas forcément. Bon, là, ça sera peut-être plutôt un acte vétérinaire, mais quand on voit un tissu qui est noir, faut pas se biler. Ça va partir. Donc la nature va le faire partir. Mais s'il part naturellement, autant l'enlever parce que finalement, il gêne aussi à la cicatrisation correcte. Par contre, si c'est vert, faites attention. Quel conseil vous auriez à donner pour justement éviter que ça évolue dans le mal? Est-ce qu'il faut faire attention justement à l'univers, l'environnement quand il y a une plaie? À quoi est-ce qu'il faut faire attention pour que la plaie n'évolue pas dans le mal? Alors, c'est la tradition qui va contre nous. C'est-à-dire que les gens considèrent certaines gens considèrent qu'une plaie peut très bien cicatriser en restant à l'air. D'autres considèrent qu'il faut absolument mettre des pansements. Et finalement, il y a une règle d'or aussi, comme on ne met pas dans l'œil, c'est qu'une plaie va cicatriser s'il y a une chaleur humide. Si c'est chaud et humide, d'accord? D'accord, ah oui. Donc, à partir de là, si vous êtes en plein hiver et qu'il fait froid, qui c'est pas humide, ça va mal cicatriser. Donc là, l'intérêt, par exemple, des pansements. Mais par exemple, il y a des chevaux qui guérissent très bien au pré. Pourquoi ils guérissent très bien au pré? Parce que si vous avez une herbe qui est haute comme ça et que votre plaie est au niveau du boulet, ben tous les matins, il y a la rosée qui vient irriguer la plaie qui vient nettoyer. Et qui vient nettoyer. Et finalement, ça guérit tout seul. Mais c'est bien de laisser la nature faire, mais certaines fois, elle fait pas bien. Donc, il vaut mieux l'orienter. Donc, se rappeler que ça guérit bien quand c'est chaud et humide. D'où le pansement. Si on met des pansements, c'est pour ça. Très bien, voilà des bons exemples. Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça d'une plaie qui justement a bien évolué, qui était impressionnante par exemple, et qui a bien évolué grâce à justement toutes ces facultés à bien entretenir la plaie? Ben, j'ai des tas d'exemples parce que c'est quand même quelque chose de très commun. Ce qu'il faut, c'est jamais être impressionné par une plaie large. C'est-à-dire que les gens sont souvent impressionnés par des plaies désastreuses. Ils en font d'ailleurs des montagnes quand ça guérit en disant « ouais, j'ai sauvé mon cheval ». Non, des grandes plaies très larges cicatrisent souvent très bien, particulièrement si elles sont sur des muscles, parce que c'est fait pour ça. Le cheval, c'est une proie. Hein. S'il cicatrise pas bien, il se fait manger par le lion. Hein. Donc il a intérêt à cicatriser vite. Mais faites attention aux petites plaies. Une petite plaie à la face dorsale du boulet, par exemple. Sur l'os, oui, mais l'articulation, elle est à 2 mm. Hein. Ouais. Donc, si ça évolue pas bien, ça fait une arthrite. Si c'est une arthrite septique. Et là, tout d'un coup, vous pouvez perdre votre cheval. Hein. Donc, méfiez-vous des petites plaies. Très bien, merci beaucoup. Le miel, est-ce que c'est recommandé?
Alors le miel est bien évidemment recommandé, mais dans une phase de la cicatrisation. Donc le miel, il a Quelle couleur alors? Maintenant, on va parler couleur. Eh ben, il est fortement recommandé au niveau du rouge. Le rouge. Voilà. Et au niveau du jaune, c'est un peu moins vrai. Au niveau du rose, c'est un peu moins vrai. Donc il est plutôt recommandé dans la première phase. On en apprend des choses au Salon du Cheval. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot pour conclure peut-être ou est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a jamais tout dit. Je trouve qu'en médecine, il faut rester simple. C'est-à-dire que plus on est compliqué, moins les gens nous comprennent. Et donc, il faut rester assez simple. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé que c'était le code couleur. Vous parlez de ça. Voilà. Bon. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, des personnes qui auraient envie de poser une question au docteur Roland Perrin, qui est venu spécialement pour vous au Salon du Cheval pour vous parler des plaies? Non, vous avez tout compris? Tout le code couleur? C'est bon? Eh ben, parfait. Ouais, ben, moi, c'est bon, j'ai compris. J'ai tout compris. Je sais que Rose, on est bien. C'est sympa, Rose, en plus, c'est normal. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Et le noir, non. Ah, si, il y a une question. Je vais me lever. Je ne sais pas si les caméras vont pouvoir me suivre pour aller voir madame. Venez, rapprochez-vous. Quel est votre prénom et quelle est votre question? Bonjour, je m'appelle Alexandra et j'aimerais savoir si vous auriez un mot à nous dire sur la cicatrisation des plaies internes. Par exemple, lésions ligamentaires, lésions tendineuses, pour lesquelles on ne va pas forcément à l'œil nu voir la couleur. Ah oui, tout à fait, oui. C'est une bonne question. Alors, on est reparti pour 30 minutes. Allez. La couleur n'est associée qu'à la réparation du tissu cutané. Oui. Hein. Donc, externe, externe. Quand vous allez avoir des réparations d'un ligament, par exemple, comme vous citiez, on va pas suivre le principe des codes couleurs. Hein. Par contre, on va suivre le même principe, c'est-à-dire une phase inflammatoire, une phase de cicatrisation et une phase de remodelage. Donc c'est pour ça que quand vous réparez un ligament, dans la première phase, hein, elle est intéressante cette phase inflammatoire. Il faut pas trop l'enlever. Hein. Et ensuite, vous avez une deuxième phase où vous devez favoriser la cicatrisation, c'est-à-dire pousser la cicatrisation. Alors malheureusement sur le ligament, la nature nous aide pas parce qu'elle apporte peu de sang. Donc, si vous voulez cicatriser, il faut du sang, hein, il faut des nutriments, il faut du nutritif. Donc, si vous coupez une grosse phase inflammatoire, donc là c'est super, ça va guérir vite, puis après, il n'y a plus rien, c'est asséché. Donc, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois essayer de remettre du sang. Et toutes les thérapeutiques sur le ligament, le laser, le bidule, le machin, vous verrez, c'est pour remettre du sang et pour favoriser la circulation. Oui. Pour remettre de la circulation. Il faut se rappeler que la cellule endothéliale, donc, est la cellule des vaisseaux sanguins, d'accord? Donc, la cellule des vaisseaux sanguins, hein, c'est le chef d'orchestre de tout. C'est elle qui commande tout. C'est là où il y a les cellules. Ah oui, les cellules souches, il y a les globules. Non, c'est elle qui donne les ordres. C'est le grand chef, c'est le grand boss. Donc, si vous n'avez pas de vaisseau sanguin, vous n'avez plus de boss. Rien ne se passe. Si vous avez un vaisseau sanguin, hop, il y a des informations qui vont de manière directe à tous les nutriments, à toutes les cellules souches et à tout pour réparer. C'est tout le principe de la réparation des tendinites et des ligaments. On se croirait vraiment dans le dessin animé La Vie, avec le professeur avec sa grande barbe et les cellules qu'on voit circuler dans leurs petits vaisseaux. C'est exactement. Il y a des commandants de bord, il y a des chefs d'orchestre. Exactement, c'est ça. Bon, merci infiniment Roland Perrin pour nous avoir donné toutes ces informations. On a appris beaucoup, on peut vous applaudir, et oui, parce que c'était vraiment passionnant. Le code couleur, voilà, pour l'évaluation des plaies, pour savoir où on en est dans la cicatrisation. Merci infiniment, et nous on se retrouve bien dans un instant pour une autre conférence. À tout de suite.